Inch'Allah, on va récapituler, Inch'Allah, comment les Sahaba kanu yattabi'ouna as-sunnah. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu le mustalahat. Mustalahat, c'est-à-dire comment les références et les termes qu'on utilise في علم الفقه في علم الأصول في علم الحديث. ما هو تعريف الصحابي? Quelle est la définition d'un sahabi? Quand on dit un sahabi, c'est quoi la définition d'un sahabi? Alors, sahabi, هو الذي عاشر الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc, il était contemporain du prophète. Il l'a vu, c'est ça, hein, il a vu le prophète Zid. Il a cru en lui, mu'min. Zid, c'est quoi la dernière condition? Il est mort musulman. Sahabi. Sahabi, c'est quelqu'un qui était contemporain du prophète, et il a vu le prophète, il a cru en lui, et il est mort musulman. C'est très important. Il y a des gens, il y a des gens qui étaient contemporains du prophète, mais ils n'ont pas cru en lui. Il y a des gens, ils étaient avec le prophète, ils ont cru en lui, et après ils sont retournés. Et ils ne sont pas morts musulmans. On compte à peu près, on dit, les gens qui ont fait Hujjat al-Wada', c'est-à-dire le prophète à la fin de sa vie, il a fait Hujjat al-Wada', c'est-à-dire le pèlerinage de l'adieu. Il y avait à peu près 124 000 personnes avec lui. Hadith Jabir al-Mashhour, Hadith Jabir, il raconte comment le prophète a fait le Hajj. Il disait, je regardais devant moi, il y avait foule de gens. Je regardais à droite, il y avait foule de gens. Je regardais à gauche, pareil. Les gens sont venus de partout de la presqu'île arabique pour faire le pèlerinage avec le prophète. Soyez sereins et prenez sur moi tout ce que vous devez faire, le manasik. Et donc, tous ces gens-là, 124 000 qui ont fait le Hajj, on les considère comme des compagnons. Maintenant, les compagnons, c'est pas tous les compagnons qui avaient une science diffuse. Alors, il nous dit, Mu'adh ibn Jabal, a'lamu ummati bil halal wal haram. Le prophète, il y a certains compagnons qui étaient très proches du prophète, ce sont ceux-là, Ahl al-Fatwa. Ce sont ceux-là, Ruwat al-Hadith. Bon, il y en a qui ont 4, 5 hadiths sur le prophète. Les plus grands rapporteurs de hadiths sur le prophète, lesquels? Alors, Abu Huraira, Aisha, radiyallahu anha, Jabir ibn Abdillah, Zayd, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar, ceux-là, ce sont des gens qui ont beaucoup rapporté sur le prophète. Vous remarquerez, ils ont un trait commun. Je ne sais pas si vous remarquez, le trait commun c'est quoi? Ils étaient tous jeunes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient tous presque moins de 20 ans à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là on vous dit, quand quelqu'un est jeune, effectivement, il assimile plus. Vous avez quelqu'un comme Omar ibn al-Khattab ou Abu Bakr, radiyallahu anhu, il n'a pas rapporté beaucoup de hadiths sur le prophète. Par contre, Omar ibn al-Khattab, kana faqih. Omar ibn al-Khattab, d'abord al-Khattab, son père était juge, fil jahiliya. Et lui, il avait il avait une intelligence inouïe, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. ذكي نعم كان ذكي وكان يعرف يحكم في Alors, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال لا تكتبوا عني غير القرآن. J'ai une discussion avec un oustad في المقاصد قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم quand il a dit لا تكتبوا عني غير القرآن, n'écrivez rien sur moi par le Coran. C'est pas parce que les gens ils mélangeaient le Coran et le Sunna, non, c'est pour autre chose. Je vous dirai plus. Mais le Rasul sallallahu alayhi wa sallam à son époque في حياته لم يكتب الحديث. كاين صحيفة جابر كذا. Bon, on reste sur le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fi hayat, on a écrit quoi? Le Coran. Et je vais revenir, Inch'Allah, sur la compilation du Coran. Je vous parlerai de la deuxième compilation qui a été faite à l'époque de Uthman, parce qu'il y a beaucoup d'attaques sur le Coran en ce moment. Et vous allez voir que le Coran a été écrit quand? Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand? Vous savez quand? À l'époque d'Abu Bakr. Et Abu Bakr, il n'était pas encore décédé, que le Coran a été compilé, fi duffatin wahida. Le Coran a été compilé dans un livre, comme ça. Et quand il a été compilé, la commission qui était présidée par Zayd ibn Thabit, alors pourquoi Zayd ibn Thabit? Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Man arada an yastami'a ila al-Qur'an kama unzil. Celui qui veut écouter le Coran comme il est descendu. Il écoute Zayd ibn Thabit ou Ubay ibn Ka'b. Il y a deux compagnons. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne sont pas tous pareils, les compagnons. Fil ilm, ils sont différents.
Donc, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, celui qui veut écouter le Coran comme il est descendu, il écoute Zayd ibn Thabit ou Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b, c'est lui qui a fait l'imam à l'époque de Omar ibn Khattab, quand Omar ibn Khattab, il a ramassé les compagnons pour faire tarawih jama'atan wahida, pour faire tarawih en un seul groupe. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous connaissez l'histoire, il a fait tarawih le premier jour avec tout le monde, le deuxième jour et le troisième jour, ils l'ont attendu, il n'est pas sorti. Et donc, à partir de cette date-là, chacun faisait tarawih tout seul, dans un coin de la mosquée, il lisait le Coran. Omar ibn Khattab, à son époque, Jama'an Nas, il a rassemblé les gens, au Qal li Ubay ibn Ka'b, il lui dit, toi, tu étais un scribe du prophète. Et le prophète nous a dit que si on voulait écouter le Coran comme il est descendu, eh ben on doit l'écouter de toi. Abu Moussa al-Ash'ari, par exemple, Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, Outita mizmar min mazamiri Daoud. Tu as une corde, des cordes de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Daoud. Et quand Abu Moussa al-Ash'ari, Omar ibn Khattab, il l'a mis juge en Irak. Quand il venait à Médine, ils étaient contents, les compagnons. Ils s'assillaient, et Omar ibn Khattab lui dit, Dhakirna Rabbana, lis-nous le Coran. Et quand il lisait Abu Moussa al-Ash'ari le Coran, Sahaba kullum yibkoun. Regardez le khushu', naam. Yani yakhruj min al-qalb. Tu vois, c'est quelque chose qui sort du cœur. Je reviens aux compagnons. Combien on a dit de compagnons, combien à peu près le chiffre? 124 000, 120 000, barakallahu fik. Al-fuqaha min al-sahaba, 20, 30, pas plus. Pas plus. Il n'y en a pas plus que 20, 30 sahabis qui étaient vraiment savants et qui pouvaient donner la fatwa. Ok. Ceux qui ont rapporté beaucoup de hadiths sur le prophète. Pourquoi Abu Huraira a rapporté beaucoup de hadiths sur le prophète? Vous remarquerez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, on a construit la mosquée du prophète comme ça, en rectangle, et on a mis devant Hujurat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On a mis devant Hujurat al-Nabi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où il avait ses épouses. 16 mois après l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, la qibla elle change. On change la qibla. Avant, il se tournait vers le nord, vers Jérusalem. Et au bout de 16 mois, قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الرسول صلى الله عليه وسلم, il n'osait pas demander à Allah. كيف يسبق الله? C'est comme ça. الرسول صلى الله عليه وسلم, il n'osait pas. Mais il souhaitait que la qibla des musulmans serait la Mecque. Et on vous dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la Mecque, il faisait la prière de quel côté de la Kaaba? Il faisait la prière, vous avez vu la Kaaba, il y a le Bab al-Kaaba, Maqam Ibrahim. Et dans le coin, devant Bab al-Kaaba, il y a quoi? Le Hajar al-Aswad. Et de l'autre côté, il y a le Rukn al-Yamani. Après, là, il y a le Rukn al-Shami. Et là, il y a le Rukn al-Iraqi. Donc, le Rukn al-Iraqi, le Hajar al-Aswad et le Rukn al-Yamani. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il se mettait entre le Rukn al-Yamani et le Hajar al-Aswad. De ce côté-là de la Kaaba, il faisait la prière. Pourquoi? Barakallahu fik. Pour mettre la Kaaba devant lui et être devant Jérusalem. Et donc, quand il arrive, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive à la Mecque, il arrive à Médine, pardon, qu'est-ce qu'on fait? Allah subhanahu wa ta'ala, au bout de 16 mois, il change la qibla. Et donc, on a fait le mihrab par là, et bien il va être par là maintenant. Donc, on va changer le mihrab du prophète. Non seulement on va changer le mihrab, mais on va changer les hujurat al-Nabi. Les appartements du prophète, ils vont être de l'autre côté. Et on va abandonner ces appartements-là. Qui va être dans ces appartements-là? Ahlus Sofa, c'est-à-dire les gens pauvres de Médine. Les gens pauvres de Médine qui n'avaient rien, ils venaient à la mosquée. La mosquée, ce n'était pas juste un lieu de prière. C'était un lieu où se prenaient les décisions, où on se rassemblait tous, où les pauvres ils pouvaient être là. Et c'est de là où le fuqaha, ils ont tiré ce qu'on appelle le waqf. Vous allez à l'époque, et on en parlera, Inch'Allah, après la mort du prophète, il y avait le Khulafa al-Rashidoun, et après le Khulafa, il y avait quelle dynastie? Après le Khulafa, quelle dynastie? La dynastie des Umayyads. Banu Umayya, naam. Où كانت عاصمة les Umayyads, la capitale des Umayyads était à Damas. Quelque temps après, il y a les Abbassides, l'Abbasiyyin, Abu Ja'far al-Mansour, qui va décimer la dynastie des Umayyads et qui va faire une nouvelle capitale où? À Bagdad. Et de là, il lance la capitale des Abbassides. Sauf que chez les Umayyads, il y a quelqu'un qui s'appelle Abdurrahman al-Dakhil. Abdurrahman al-Dakhil, qui était à Damas, il va fuir avec son fils et son frère. Son frère, il va être capturé, il va mourir.
Et son fils, qui pleurait, il dit, ne pleure pas. Tu es le fils d'un roi, le fils d'un prince. Il va traverser, il va partir de Damas, il va aller en Alexandrie, il va se déguiser en femme, il va aller en Alexandrie. Et d'Alexandrie, il va aller en Afrique du Nord. Il va s'arrêter en Tunisie. En Tunisie, il va trouver une tribu berbère qui était une tribu de sa mère. Parce qu'il était d'origine, sa mère était d'origine berbère. Donc ils vont lui donner allégeance, ils vont le protéger. Et donc il va lever une petite armée et il va traverser le détroit de Gibraltar, Jabal Tariq, Jabal Tariq, et il va aller à Cordoue. Et à Cordoue, il voit Cordoue, il n'y a rien. Rien du tout, vraiment. Alors que lui, il se rappelle de Damas comment c'était. La première chose qu'il fait à Cordoue, c'est quoi? La mosquée, la grande mosquée de Cordoue. Ensuite, il fait couler l'eau, il va ramener l'eau. Et Cordoue, elle devient une très belle ville, parce qu'il y a l'eau. Il crée les bains, et Cordoue devient une grande ville. Qu'est-ce qu'il fait, Abdurrahman al-Dakhil? Il va recréer l'état des Omeyyades en Andalousie, et l'état des Abbasides, il est à Bagdad. Barakallahu fik. Vous suivez jusque-là? C'est bon? Merci. Donc on revient à Sahaba. On a dit 124 000 Sahabi. Ahlul Fatwa min as-Sahaba, 20-30 à peu près. Ahlul Hadith, ceux qui ont beaucoup rapporté le Hadith, Abu Huraira, il était tout le temps avec le prophète. Omar al-Khattab, il n'était pas tout le temps avec le prophète. Omar al-Khattab, il habitait à l'extérieur de Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, tu restes là, toi. Tu restes là. Pourquoi? S'il y a quelqu'un qui nous attaque, s'il y a un quelconque événement, Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a mis quelqu'un de fort. Barakallahu fik. Il venait, Omar al-Khattab, il venait souvent à la mosquée du prophète prendre les nouvelles. Quelles sont les nouvelles? Est-ce qu'il y avait de l'wahy? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Ok. La mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les 2 premières années à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y aura quoi? La compilation du Coran. Ils vont compiler le Coran. On en a déjà parlé, mais je reviendrai dessus parce que c'est très important. Et vraiment, c'est très important parce qu'on en parle beaucoup et je reviendrai dessus. Je vous dis juste, si quelqu'un d'entre vous, les jeunes surtout, quand vous allez à la maison, regardez la lettre d'Aristide. Quand est-ce qu'on a écrit la Bible? 500 ans après la mort de Moussa alayhi salam. 500 ans, 500 sana. Le Coran, on l'a compilé à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons qui étaient les plus proches du prophète, c'est-à-dire ses ministres, Abu Bakr ou Omar, c'est eux qui vont compiler le Coran. Bon, il y a ahd al-khulafa. Fi ahd al-khulafa, écoutez bien les frères, hein? Fi ahd al-khulafa, il y a nawazil. Qu'est-ce que ça veut dire nazila? Un nazila, c'est un événement qui va se produire pour lequel on n'a pas de texte, on ne sait pas, le prophète, c'est pas arrivé à l'époque du prophète. Et comme c'est pas arrivé à l'époque du prophète, donc les compagnons, qu'est-ce qu'ils vont faire? Yajtahidoun, ils vont faire un effort. Omar al-Khattab, quand il avait une nazila, il allait voir les compagnons. Il leur disait, est-ce que quelqu'un d'entre vous a vu le prophète faire ceci ou cela dans un problème comme celui-là? Par exemple, je vous donne un exemple. Mirath al-Jadd. Al-Jadd, combien il prend? Le grand-père, combien il prend dans une famille où il n'y a pas le père direct? Quelqu'un est décédé, il a laissé un grand-père, mais son père est décédé avant son grand-père. Combien il prend le Jadd? Abu Bakr, il dit, je ne vois pas moi. Et le Jadd, il va chercher un compagnon. Un compagnon, il dit, moi j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam donner le 1/6 au grand-père. Alors est-ce que tu jures? Qalu na'am, je jure. À partir de là, Al-Jadd, on lui donne le 1/6, écoutez bien. Par exemple, quelqu'un qui décède, il laisse des frères, il laisse un grand-père. Le grand-père, il prend la même part que les frères, à condition qu'elle ne soit pas inférieure au 1/6. C'est clair? Non? C'est pas clair. Quelqu'un est décédé, il a laissé des frères, il a laissé un grand-père. On partage de la même manière. Sauf si la part du grand-père, elle est moins de 1/6, non, on lui donne le 1/6 et après on partage entre les frères. Voilà, c'est tout. Ok. Bon. Omar al-Khattab, il va régner pendant combien de temps? Pendant 10 ans. Et Omar al-Khattab, c'est important ce que je vais vous dire, hein. Omar al-Khattab, il va avoir beaucoup d'événements dans sa vie. Beaucoup d'événements qui vont se produire dans la période de Omar al-Khattab. Je vous donne un exemple. Omar al-Khattab aqarra talaq al-thalath. Ça veut dire quoi? À l'époque de Omar, les gens ils divorçaient leurs femmes. Ils disaient anti taliq, 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 3 fois comme ça, fait mawdi'in wahid. Il disait à sa femme, tu es divorcé, tu es divorcé, tu es divorcé. Et après il revenait. Et les gens ils jouaient avec ça. Omar al-Khattab lui a dit, si tu divorces ta femme 3 fois, ben c'est 3 fois.
Tu ne peux plus la toucher jusqu'à ce qu'elle épouse quelqu'un d'autre, il divorce d'elle. Voilà. Bon, bien sûr, on est revenu sur ça à l'époque de l'imam Ali, parce qu'il y a eu beaucoup de... Omar al-Khattab, il n'y a pas que ça. Omar al-Khattab, par exemple. Quelqu'un qui buvait de l'alcool à l'époque. Ben, vous voyez, hein, c'est des compagnons, mais ils buvaient de l'alcool. Il reste des hommes. Faut pas... Il reste des hommes. Quelqu'un qui buvait de l'alcool. Qu'est-ce qu'il faisait à l'époque du prophète? Il lui donnait 40 coups de fouet. À l'époque de Omar, on lui ramène quelqu'un qui boit de l'alcool, lui donne 40 coups de fouet. Une semaine après, il refait. Une semaine après, il refait. À un moment donné, Omar al-Khattab dit, tu crains pas Allah. Alors qu'est-ce qu'il fait, Omar? Il réunit les compagnons. Comment on fait avec lui? 40 coups, c'est rien. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait? L'imam Ali lui dit, l'être humain, quand il boit de l'alcool, il perd la raison. Et quand il perd la raison, il va dire n'importe quoi. Yahdi, il va dire n'importe quoi. Et donc il peut calomnier. Il peut dire des choses sur quelqu'un. Le châtiment de la calomnie, c'est 80 coups. Et Omar al-Khattab, il augmente celui sharib al-khamr à 80 coups de fouet. C'est pas que ça. Il y a quelque chose de très important qu'a fait Omar al-Khattab. Omar al-Khattab a décidé, regardez bien, les efforts intellectuels de Omar al-Khattab. Okay? Pourquoi je vous parle de ça? Vous allez voir. Al-Rasoul sallam, quand ils avaient conquis une terre, ils partageaient la terre conquise entre les conquérants. Omar al-Khattab, il a mis un terme à ça. Et le Sahaba était très très opposé à ça. L'exemple de Sahabi qui s'est établi fait Sham, qui s'est établi en Syrie, et qui est venu à Médine contester cette décision à Omar al-Khattab, Bilal ibn Rabah. Et Omar al-Khattab, il ne va pas le mettre en prison. Ce n'est pas la dictature. Hein. Kan yusalli lillah, wa qul ya Allah, Allahumma kfini Bilal. Regardez. Qu'est-ce qu'ils font, Sahaba? Omar al-Khattab, il réunit les compagnons, et il faut ce qu'on appelle un parlement. Il dit, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on leur donne la terre ou on ne leur donne pas la terre? Bilal, il lui dit, à l'époque de Khaybar, le prophète a partagé la terre entre les compagnons. Et il a donné à chacun une parcelle de terre. Comment toi, tu fais le contraire de ce qu'a fait le prophète? C'est quoi le raisonnement d'Omar al-Khattab? Omar al-Khattab, il leur dit, ce qu'a fait le prophète, ce n'est pas une sunna, c'est une décision de chef d'État. Comprenez? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un être humain, chef d'État, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fait l'ibadat, on suit le prophète. Fait le muamalat, on suit le prophète. Mais des fois, le prophète, il prend des décisions de chef d'État. Exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Man aslaha ardan fahiya lahu. Celui qui donne vie à une terre en jachère, elle est à lui. Tu ne peux pas appliquer ça aujourd'hui. Tu prends une terre, tu vas, je sais pas moi, à Péricard, et tu prends une terre et vas-y, bismillah, elle est à moi. Non, ça ne marche pas. Il faut que tu passes par l'État. Ben, c'est exactement ce qu'a fait Omar al-Khattab. Omar al-Khattab, il a dit, les gens qui ont perdu, les veuves qui sont à Médine, et les jeunes qui ont perdu leur père, les yatama qui ont perdu leur père qui sont à Médine, mais là, qu'est-ce qu'on leur donne? Quand la terre reste à l'État. Et vous payez une taxe. Vous payez une taxe à l'État, mais vous exploitez la terre. Aux Sahaba, ils étaient avec qui? Avec Omar al-Khattab. Ils n'étaient pas avec Bilal. Et les autres qui demandaient à ce que la terre soit donnée aux conquérants. هذه الاجتهادات العمرية sont les principes de base de l'école de l'imam Malik. Vous suivez? Alors, l'imam Malik, quand est-ce qu'il est venu? Imam Malik, tabi'a tabi'i. Et je vais m'arrêter là, on continuera la semaine prochaine. Alors, on a les compagnons. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il décède, qui vient après? Sahaba, naam. Au bas de Sahaba, tabi'in, les successeurs. Je connais le tabi'in. Mais le tabi'in? Hein? Pardon? Qui? Non, mais dis-moi. Non. Non. Les tabi'in, ce sont les gens qui ont connu les compagnons. Ok? Qui ont connu les compagnons. Souvent, tabi'in, hein, bon, il y en a qui étaient à Médine, mais les compagnons vont se disperser. On va en parler, Inch'Allah. Donc, tabi'in, ce sont les gens qui ont connu les compagnons, mais n'ont pas connu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tabi'i, ce sont les gens qui sont venus, ils ont connu les successeurs, mais ils n'ont pas connu les compagnons. Troisième génération. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, Khayrul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum,
ثم الذين يلونهم. Le meilleur des générations, la meilleure des générations, c'est celle qui était avec moi, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il parle des compagnons. Ensuite, celle qui vient après, c'est-à-dire tabi'i. Ensuite, celle qui vient après. On considère Abu Hanifa comme tabi'i, parce qu'il a connu quelques compagnons. L'imam Malik, on le considère comme tabi'i. L'imam Malik, ses profs, les gens qui lui ont appris, ce sont des enfants de compagnons. Saïd ibn al-Musayyib, Salim ibn Abdullah ibn Umar, Kharija ibn Zayd ibn Thabit. C'est les trois là que je viens de citer. Il y en a 7, on dit ulama al-Madina. Donc les enfants des compagnons, parmi les enfants des compagnons, il y en a 7, 8, 10, une dizaine à peu près, on les appelle les savants de Médine. Et c'est de ces gens-là que l'imam Malik il a pris son savoir. Et le premier qui va compiler les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui? C'est l'imam Malik, dans son livre qui s'appelle Al-Muwatta. Okay? La semaine prochaine, on va voir Al-Farq bayna Abu Hanifa ou l'imam Malik. C'est quoi la différence? Non, la semaine prochaine, non, la semaine d'après, Inch'Allah. La différence entre l'imam Malik et l'imam Abu Hanifa, fil usul, c'est-à-dire dans leur fondement, pourquoi ils téléphonent? Pourquoi celui-là il donne un avis sur ça et l'autre il donne un autre avis? Pourquoi? Ben parce que déjà, dans leur méthodologie n'est pas la même. Ok? On en parlera, Inch'Allah, la prochaine fois.